Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 11 septembre 2022. Salam alaikum, nous allons consacrer cette émission à la fortune intrigante de la fille d'un général-major, d'un général très célèbre dans l'histoire de l'Algérie. Smaïl Ammari, beaucoup d'Algériens le connaissent, il est aussi célèbre en tout cas que le général Toufir. Smaïl Ammari qui était l'ancien patron du contre-espionnage algérien. Smaïl Ammari qui est mort déjà en quelle année? J'aimerais juste vérifier avec vous. Là, en tout cas, c'est l'un des symboles les plus célèbres, originaire d'Al-Harrach. Il est mort en 2007, le 27 août 2007, à l'âge de 66 ans. Smaïl Ammari, qui était l'un des symboles de la hiérarchie militaire des années 90, l'un des symboles du système militaire algérien. Il était le patron de la direction du contre-espionnage, l'une des trois branches les plus importantes du DRS. En tout cas, durant les années 80 jusqu'à sa mort en 2007, il était parmi les artisans et les cerveaux du régime algérien. Smaïn Ammar Marouf, un jour on lui consacrera une émission parce que ses faits d'armes, ses controverses, les polémiques dans lesquelles il est impliqué, son rôle dans les négociations avec l'AIS, l'armée algérienne, l'armée islamique du salut, son rôle dans la Concorde civile, son rôle, comment il a fini mort, l'étendue de son pouvoir. Tout cela me fera l'objet d'une émission à part parce que c'est un personnage qui mériterait un film, Smaïn Ammar. C'est vraiment l'un des cerveau du régime algérien. Vraiment, il était au sein des services secrets comme responsable pratiquement de 1990 à 2007. Yani, pratiquement 17 ans. Il a duré pas aussi longtemps que le général Touffer qui est encore en vie, mais en tout cas il a duré très très longtemps, notamment il était général-major, il était le principal patron du contre-espionnage algérien. Nous allons parler à Jma'a de sa fille, Machi Marouf, les Algériens يعرفوها à travers la marque Pharmalliance, l'une des plus importantes boîtes d'industrie pharmaceutique en Algérie. Sa fille s'appelle Amel Amari. Amel Amari qui est né en juillet 1969 à Boulorène, qui a obtenu donc un bac en 1986, puis un diplôme de pharmacienne en juin 1991. Elle est partie à l'étranger pour étudier, elle a obtenu un diplôme d'études approfondies en 1994. On a quelques mois, un stage de quelques mois dans une entreprise importante en France. On va aller rentrer en Algérie pour lancer son entreprise. En 1998, à l'âge de 30 ans, ce qui est rare en Algérie, très rare, quand on est l'enfant d'un général en Algérie, le fils ou la fille d'un général, quand même tout est possible, toutes les portes s'ouvrent. La preuve, à moins de 30 ans, Amal Ammari va avoir un terrain de plus de 20 000 mètres carrés. Fioulette Faïd, l'une des banlieues les plus proches d'Alger, où grâce à ce terrain, elle va créer la société Pharmalliance, qui va activer dans le domaine du médicament. Bon, la société Pharmalliance Amal Ammari va commencer uniquement dans le conditionnement et la vente des médicaments. Ensuite, Amal Ammari s'est lancé dans la construction d'une usine sur un terrain Wadakhor, qui Faïd, validé par les autorités algériennes en 2006, ce qui lui a permis ensuite de se lancer à partir de cette année-là. Pas uniquement, elle a laissé tomber le conditionnement des médicaments pour se lancer dans la production des sirops, des comprimés, de certains gélules, de crèmes et de gels. Et d'ailleurs, Pharmalliance est devenue pratiquement une grosse boîte algérienne. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 14,2 milliards de dinars et elle détient 5% des parts de marché en Algérie. Donc c'est vraiment une société très très importante. باش تعرفوا يا جماعة à peu près en euros, نعطيكم برك باش تعرفوا يعني 14 millions de dinars, c'est pratiquement 100 millions d'euros, c'est presque 99 millions d'euros. Donc c'est l'une des sociétés de boîtes privées les plus importantes dans l'industrie pharmaceutique, qui a été construite par Amal Ammari, qui a commencé à 30 ans, qui a bénéficié de beaucoup de privilèges dans des conditions troublantes, mais qui a réussi, qui a eu le privilège et le mérite d'avoir réussi. Peut-être qu'elle a eu un coup de pouce pour avoir des terrains et des crédits bancaires pour financer ses activités, son entreprise. En tout cas, elle a bien géré son entreprise, puisqu'elle est l'une des boîtes les plus... En tout cas, elle est classée parmi les 10 groupes privés les plus importants dans l'industrie pharmaceutique en Algérie. Ça, كاينش خمره خدامه ماشي مشكل الله يكون في عاونك تا بروفيتي de certains privilèges parce que باباك général major mais معليش قال au moins elle n'a pas fait que voler, elle n'a pas volé de l'argent uniquement, elle a utilisé cet argent pour créer une entreprise qui a créé des emplois. Le problème c'est que madame Amal Ammari
Elle a profité aussi de sa fortune pour se constituer un patrimoine important en France. En 2005, plus exactement d'après notre enquête, le 27 novembre 2005, euh, avec sa maman, une certaine Fatma Dahmani, elle a créé une société immobilière en France. Alors qu'elle était à Alger, elle a créé une société immobilière qui est basée dans le très chic 16e arrondissement de Paris, au niveau de la rue de la Tour. 16e arrondissement de Paris, Ajmaa, c'est très très chic, c'est l'un des quartiers les plus chers de Paris et de toute l'Europe. هذه la société immobilière, يعيطوا لها la SCI, Société Civile Immobilière Sabri, qui a exploité pendant des années un luxueux appartement de 4 pièces avec terrasse, cave et parking, qui a été racheté donc en novembre 2005 par la fille du défunt général Smaïl Ammari. Elle l'a acheté pour la somme à l'époque de presque 1 million d'euros, et 960 000 euros d'après nos investigations. Elle a rajouté 40 000 euros de travaux, où elle a payé aussi 30 000 euros de commission à une agence immobilière qui est située à la rue de l'Alboni, au niveau du 16e arrondissement. Donc, déjà en 2005, elle a commencé à se constituer une fortune à l'étranger, ce qui, encore une fois, interdit par la loi algérienne. Je rappelle que la loi algérienne, notamment l'article 126 de l'ordonnance 0311 du 26 août 2003, relative à la monnaie et au crédit, qui interdit formellement aux résidents algériens la constitution de tout avoir immobilier ou la financier ou la bancaire à partir de fonds provenant de l'Algérie, sauf une autorisation de la Banque d'Algérie. Sauf que la Banque d'Algérie, n'autorise jamais, aucune entreprise privée n'est autorisée. Une fois elle a autorisé, c'est vital à investir à l'étranger, il faut que l'investissement soit dans un domaine complémentaire des activités menées en Algérie. Ce n'est pas le cas de Mme Amal Amari, qui est dans l'industrie pharmaceutique. Elle n'a pas acheté une boîte ou là, elle n'a pas investi dans la pharmacie ou là, dans l'industrie pharmaceutique en France, elle a acheté des biens immobiliers dans le 16e arrondissement. L'article 8 du règlement 0701 du 3 février 2007 qui explique clairement que les Algériens qui ont de l'argent en Algérie n'ont pas le droit de posséder des appartements, des comptes bancaires et des biens immobiliers à l'étranger financés parce qu'ils gagnent en Algérie. Pour une raison simple, on a expliqué 1000 fois, mais il faut savoir que le dinar en Algérie n'est pas convertible, qu'il est subventionné par la Banque d'Algérie, que les devises en Algérie ne sont pas achetées au niveau des banques selon la loi de l'offre et la demande. Quand tu veux importer, l'État, c'est lui qui t'avance les devises et toi, tu payes en dinars. Sauf que le dinar et la devise, la valeur n'est pas la valeur réellement du marché de la bourse, l'offre et la demande. Elle est subventionnée, la valeur du dinar est toujours subventionnée par la Banque d'Algérie. C'est pour ça que l'État, il interdit aux résidents algériens d'acheter des biens à l'étranger avec de l'argent qui réalisait ou là, qui gagnait en Algérie. Ça s'appelle tout simplement de l'évasion fiscale et c'est interdit, c'est puni par la loi en Algérie. Mais allez, nous avons envoyé des emails et des courriers à Mme Amal Ammali pour lui expliquer comment elle a fait depuis 2005 pour acheter des appartements fait Paris, notamment dans le 16e arrondissement, encore une fois, l'un des quartiers les plus chics de Paris et de toute l'Europe. Nous n'avons jamais reçu de réponse, malheureusement. Nous avons posé des questions très claires. Nous avons essayé de comprendre comment elle a obtenu d'abord, elle a augmenté le capital de son entreprise en octobre 2011 à 100 000 euros. Elle a incorporé 90 000 euros. Elle a ramené elle-même 90 000 euros pratiquement en cash pour augmenter le capital de sa société immobilière basée au 16e arrondissement. Comment elle a fait pour ramener 100 000 euros alors qu'en Algérie c'est interdit de transporter des quantités grosses, des billets d'euros aussi, d'aussi grosses quantités d'argent depuis l'Algérie vers la France. Donc, dans nos emails, nous avons posé des questions sincères, directes. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. Nous trouvons ça vraiment malheureux. Nous avons obtenu au cours de nos investigations des documents qui prouvent que la société de Madame Lamar et de la fille du général Smaïl Lamar en France, elle dégageait beaucoup d'argent. La preuve, en 2013, elle a dégagé plus de 24 000 euros. Membad, elle a dégagé plus de 645 000 euros. Et je mets 645 000 euros, ce serait plus presque 700 000 euros. On a trouvé aussi dans des bilans que Madame Amel Ammali, elle a fait un emprunt de 400 000 euros en 2012. Ensuite, elle a fait un autre emprunt de 300 000 euros en 2013 à une société française qui s'appelle Pharmavision. Pharmavision, d'après notre enquête, c'est une société qui est dans l'objet social et d'entreprendre toutes les opérations industrielles et commerciales se rapportant à la recherche, au développement, à l'exploitation, à la diffusion, à la concentration d'informations de toute nature, à la maintenance et à la formation au développement dans le domaine des programmes, toujours dans l'industrie pharmaceutique.
Pourquoi une société française va prêter 400 000 euros en 2012, ensuite 300 000 euros en 2013 à la fille du général Ismaël Amari en France, alors que cet argent n'a pas servi, encore une fois, à financer des activités dans la recherche scientifique, dans l'industrie pharmaceutique, ou là, à développer des nouveaux médicaments, mais juste à financer des activités, des acquisitions immobilières en France. On a posé des questions. Nous avons rappelé que la loi en Algérie, l'ordonnance numéro 96-22 du 9 juillet 96, modifiée, complétée, concernant la répression de l'infraction à la législation et la réglementation d'échange et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, parce que la loi, c'est ça l'ordonnance numéro 96-22 du 9 juillet 96, parce que là, dans le cas de Madame Lamari, on est clairement dans une infraction à la réglementation d'échange et des mouvements de capitaux. Il y avait de l'argent qui a été gagné en Algérie, qui a été transféré illicitement, illégalement, sans aucune déclaration vis-à-vis des autorités algériennes, qui a été fructifié, investi à l'étranger. Ça, c'est illégal. Et cette réglementation, elle prévoit des peines de prison de 2 à 7 ans et une amende qui pourrait être qui peut être jusqu'au double de la somme sur laquelle porte l'infraction. C'est-à-dire, si tu as transféré illégalement 100 000 euros, tu dois payer à l'État 200 000 euros. Si tu as fait 2 millions, si tu as transféré à l'étranger 1 million d'euros, tu peux payer plus de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, nous avons fait notre enquête, nous n'avons rien contre Madame Amel Amari, comme nous n'avons absolument rien contre toutes les personnes sur lesquelles nous enquêtons. Juste, nous avons remarqué aussi au cours de notre enquête qu'à partir de janvier 2015, la maman de Madame Amel Amari a cédé ses parts, lui a cédé ses parts. Nous avons aussi découvert qu'en septembre 2019, Madame Amel Amari a pris la nationalité française, selon les documents que nous avons pu obtenir, et elle a cédé ses parts à son fils, qui est étudiant, qui est très jeune. Donc il y a eu des transactions, il y a eu des augmentations de capitaux, il y a eu des transferts d'argent. C'est vraiment une fortune cachée que la fille du général Smaïn Amaré s'est constituée discrètement en France depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui 2021. Les autorités algériennes n'ont jamais bougé le petit doigt. Pourquoi? Pourquoi ne pas bouger le petit doigt? Pourquoi ne pas avoir réclamé des comptes, encore une fois, à Madame Amal Amaré, à la fille du général Smaïn Amaré? Pourquoi s'acharner contre certains oligarques de l'époque de Bouteflika et oublier ou leur offrir une impunité ou la réagir avec beaucoup d'indifférence aux fortunes qui se sont constituées par d'autres milliardaires ou la businessmen ou la part des enfants de d'autres dirigeants qui ont précédé l'époque de Bouteflika mais qui ont pu rester influents durant tout le règne de Bouteflika et juste après le règne de Bouteflika et qui continuent de profiter de ces fortunes construites ou la bâties à l'étranger en toute illégalité, encore une fois. L'enquête d'Algérie Part ne vise pas à discréditer les personnes, ni à les salir, ni à les humilier. Elle vise uniquement à défendre l'intérêt général, rappeler la loi et ses enjeux en Algérie, et à réclamer des comptes à la fois aux autorités algériennes et à ces personnes concernées qui amassent des fortunes à l'étranger sans respecter la réglementation nationale. C'est comme ça, à tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres révélations.